Sedan. Ce que l'on sait sur la tragique disparition de Loana, une fillette de 10 ans dont le corps a été retrouvé dans une cave. Le suspect a été inculpé pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et viol. Après une inquiétude grandissante, un homme de 57 ans a été maintenu en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour le meurtre et le viol de Loana, âgée de 10 ans et demi, comme l'a annoncé le parquet de Charleville-Mézières, Ardennes. Le corps de la petite fille a été découvert mercredi dans la cave de l'immeuble où le suspect résidait à Sedan. Elle avait été portée disparue depuis la veille. Voici ce que nous savons jusqu'à présent concernant cette affaire. Une disparition signalée rapidement. Loana a disparu mardi soir alors qu'elle rentrait de son collège situé à Vrigne-aux-Bois, Ardennes, à environ 10 km de Sedan. La jeune fille terminait son trajet à pied pour rentrer chez elle après avoir pris le bus, selon France 3 Grand Est. Inquiets de ne pas la voir rentrer à la maison, ses parents ont contacté la police. En raison de l'âge de Loana, un appel à témoins pour disparition inquiétante a été rapidement lancé dans la presse locale, comme le rapporte le quotidien L'Ardennais. Dans cet appel, la police a décrit que la fillette, mesurant 1,20 m, portait au moment de sa disparition un pantalon gris, un manteau noir, une veste rose, des baskets, un sac à dos, et avait un bandeau blanc dans les cheveux. Finalement, c'est une résidente du quartier qui a informé les autorités, affirmant avoir vu la victime entrer dans une maison de la rue Saint-Michel, selon la police rapportée par France Info. Le mercredi en fin d'après-midi, les policiers se sont rendus sur les lieux, dans un immeuble composé d'un bar au rez-de-chaussée et d'un appartement à l'étage, d'après les informations du procureur. C'est dans la cave de cet appartement que le corps de Loana a été finalement retrouvé. La police a précisé que son corps était enveloppé dans un drap, sous lequel la fillette était nue et présentait des marques de violence. Un suspect sous les verrous. L'occupant des lieux, un homme de 57 ans, a été immédiatement placé en garde à vue, selon la procureure de la République de Charleville-Mézières, Magali Josse. La magistrate a indiqué que le suspect avait des antécédents en matière d'infractions routières et avait été condamné en 2017 à 1 mois de prison avec sursis pour vol en bande. Pendant son interrogatoire, l'homme a fait des déclarations spontanées et fantaisistes, selon la police. Le procureur de la République de Reims, François Schneider, qui a repris l'enquête, a rapporté que le suspect avait évoqué un accident, affirmant que la fillette était tombée dans l'escalier. Il était également connu de la famille de la victime, a-t-il ajouté. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi, il a annoncé que le suspect serait inculpé pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans ainsi que pour viol sur mineur. Cependant, le mis en cause nie avoir commis le meurtre, selon François Schneider, précisant que l'enfant avait été frappé à de nombreuses reprises au visage, et que ces coups avaient entraîné sa mort. Soutien massif à la famille. Le maire de la ville, Didier Herbillon, a exprimé son soutien à la famille et aux habitants de Sedan affectés par cette tragédie, sur le réseau social X. Plus de 200 personnes se sont rassemblées jeudi après-midi sur le lieu où Loana a été retrouvée, selon France 3, tandis qu'une perquisition était en cours en présence du suspect. Certains ont adressé des injures au suspect, le qualifiant d'ordure et d'assassin. Un cordon de police bloquait la voie, mais des agents ont déposé des roses et des peluches apportées par les riverains devant la maison, comme l'a rapporté France Bleu. Parmi la foule, Antoine, le demi-frère de Loana, a été interrogé par France 3. C'est ma petite sœur. Mon beau-père m'a appelé avant-hier, il était inquiet, a-t-il témoigné. J'ai couru partout. Je lui ai dit d'aller au commissariat. Une amie de Loana, émue, a partagé son chagrin au micro de RMC. On l'aimait. Se dire qu'on ne va plus jamais la revoir à l'arrêt de bus, ça fait un vide. Elle nous attendait tous les matins, chaque jour, on discutait, on avait un petit moment entre nous. Par ailleurs, un soutien psychologique et une aide ont été mis en place pour la famille de Loana.